Mais en même temps, qui en juillet 2013 se dit tiens je vais me prendre un 4 gate all-in Personne. Bah ouais voilà donc bon. GL, HF, GG, hein, les deux restent polis, pas de soucis. Il a juste envie. Là, je peux vous dire, Daichi, il est en mode énervé. Il a relevé la capuche du hoodie et il a les mâchoires crispées dans genre je vais le buter, je vais le buter, je vais le buter. C'est à peu près ça, hein. Et en attendant, il est dans le coin en haut à gauche. Je crois qu'il est à la Gaming House normalement, de Millennium. Oui, oui, il y est sûr. Ouais. Donc voilà, il est à Marseille ce soir. Certainement entouré d'Adel, Madlisk, Daystar, tout ça. Et résultat, il doit gagner cette map, c'est absolument indispensable pour aller défier Dimaga. S'il perd, il sera directement envoyé en Challenger League. Et ce serait dommage parce que je pense vraiment qu'il a le niveau pour battre Dugdeok. Et donc il faut jouer un peu plus safe. Pas le choix. Ça. Faut Et donc, poser un petit en haut à bunker. gauche, Voilà. en haut à gauche, en rouge, en Terran, hein, équipe Millennium français, Daichi. En bas à droite, en Protoss toujours, pour la Corée et l'équipe MVP, Dugdeok, que vous avez connu sur Wings of Liberty sous le nom de Final. Surtout si vous êtes lyonnais. Yes, et donc il a égalisé hein, sur la précédente map avec un bon petit 4 gate. Sur la game 1, Daichi a eu chaud aux fesses, mais il a réussi à tenir encore une fois un all-in du coréen. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il y a vraiment 100% de chance que ça cheese, donc on va, enfin que ça all-in. On va voir ce que ça va, ce qu'il va nous préparer. On va bien voir. Daichi va scouter en tout cas. Il va poser un CC plutôt. Il ira scouter derrière. CC first de Daichi. Alors tu vois, on est sur Whirlwind, la map est grande, etc. Mais moi, à la place de Daichi, je serais vraiment en flip total et j'aurais pas fait de CC first quoi. Parce qu'on a déjà vu des joueurs sur Whirlwind faire des proxy des proxy gates, non, ils la font au niveau de la Xelnaga au centre. Ouais, enfin là, c'est vraiment loin, quand même. Ouais, mais il y en a qui le font, tu vois. Il y en a qui ont tenté, toutes les games que j'ai eu comme ça ont été perdues hein, par se contenter ça. Oui, voilà. Mais ça se tente, ça se tente et donc bon. J'en ai vu qui faisait. Ouais. Mais bon, il a posé deux baraques derrière, donc ça va. Il faisait Battle Cruiser first, hein, je l'ai vu faire. Mais ah ouais. Curieusement, ça ne marchait pas. Ah mince. Par contre, j'ai vu des One Bass Battle Cruiser, mais ça c'était à l'époque de Shattered Temple. C'était Nama qui avait fait ça à Hydra et ça avait marché. Ce qui a provoqué d'ailleurs un déferlement de haine. Il y avait un petit mouvement de colère, si je me souviens bien. Je crois que j'avais pas vu de GG à la fin de la game, curieusement. Ah bon, mince. Comme c'est curieux. Alors, on a beaucoup d'argent en banque, côté Protoss. On va aller chercher la B2. C'est bien, c'est bien. Il pose B2. Donc là, il a fait sa macro game, ça y est. Et en face, bah écoutez, on va attendre patiemment, on va sortir du Marines. Alors est-ce que pour le coup, est-ce que cette fois-ci Daichi va sortir un bunker? Est-ce qu'il a retenu la leçon ou pas? Je suis pas certain. Hein, parce qu'il est assez têtu, donc il pourrait peut-être bien décider de tenir encore une fois la game sans bunker et de voir comment ça se passe. En tout cas, on envoie une troisième baraque, hein, donc ça va jouer Bioball, ce qui est plutôt logique de toute façon sur cette map-là. Vaut mieux, c'est tellement grand. Faut chercher la mobilité. Et en face, donc comme on le disait, B2 avec une gate, de la sentry et on chrono boost le warp gate. Voilà. Effectivement, ouais, mais bon, cette fois-ci il y a quand même une B2 déjà. Il joue macro, hein, il y a une B2. Ouais, et donc ouais, Daichi qui joue quand même plus prudent, hein, comme tu le soulignais, 2 racks quand même après le CC. Bon, après CC first, enfin même 3 racks, pardon. Mais 2 qui sont arrivés assez vite. Après le CC first, c'est quand même assez standard. Il a posé 2 gaz de plus, donc enfin ces 2 gaz derrière ces 3 racks, il va aller chercher facto et normalement je vais y arriver le starport et il va jouer normalement biomedivac, voire MMMM avec des mines en s'amusant un peu parce que c'est quand même rudement sympa les mines. Ah oui, c'est rigolo, on se marre bien. On se marre bien ensemble. Allez, la probe qui a essayé de scouter quelque chose. Il a vu qu'il y avait du Marines, mais il n'a pas vu de bunker. Ah ah. Il a pas vu de bunker, il se dit bah tiens on va peut-être du coup en profiter pour mettre une pression 4 gate hein, parce que c'est ce qu'il est en train de nous préparer le garçon, tandis que ça lag in-game, qu'il a encore ses RIP, c'est quel RIP, c'est qui, je vois un nom, qu'on le déglingue, et il y va hein, il y va. Moi oui c'est RIP, quel RIP on reviendra pas dans la game, il a dit non, j'y vais pas. Vrai, mais j'ai pas de mémoire, n'oublie pas. Quand tu dis quelque chose je m'en souviens pas. Oh la sentry. Oh la sentry. Oh, oh. Allez, ça c'est dur. Ça c'est moche. Par contre, Freelose une sentry comme ça, c'est pas cool. Et il va voir le pylône. Est-ce qu'il va voir... Oh attention, les marines, micro tes marines Daichi, micro tes marines, bordel de merde, dégage ça. Oh là là, c'est même pas un cadeau. J'aime pas quand tu fais ça, garçon. Non, ça c'est pas normal. Ça, pourquoi tu fais ça à mon petit cœur?
il est au téléphone ou je sais pas ce qu'il fait là, mais Oh le problème là c'est là, que et les les bunkers bunkers qui vont sortiront rentrer. pas. Et ouais. C'est la crise totale Oh, et les putain, mais bunkers. non, mais pourquoi? Mais pourquoi tant de haine? Ah mais c'était bien débrouillé sur la sentry, il avait bien été en attaque, il a réussi à l'attraper etc. Et derrière, et bien voilà, il fait une erreur vraiment grosse qui pourrait lui coûter la game. Les stalkers, il y en a un premier qui tombe. Non, les bunkers vont monter, normalement ça devrait tenir, mais attention à pas perdre tous les marines avant que... Ouh, attention, allez, tiens, oui, rentre dans ton bunker, c'est ça. Vas-y, tiens le coup mon petit. Répare. C'est tellement objectif, répare le bunker. C'est beau, c'est réparé. Et Dogdeok qui va, il va y aller. Hein. Il va y aller comme un gros cochon. Il renvoie un petit peu de propre derrière, histoire de pas être derrière au niveau économique. On a 25 SCV, 24 contre 26 prob et on envoie le Twilight Council. Ok, alors, bah écoutez, ça va. Je pense qu'il va. Plus, hein, de toute façon. Oui, mais il va aller chercher le blink. Hein. Il va. Et puis il va passer. Enfin, il va passer, il va essayer de passer. J'ai pas dit, je veux pas dire qu'il va gagner. Il est pas là dans les prochaines minutes non plus. Là, il va tenter les force field autour des bunkers pour empêcher les réparations. Je peux te dire des chics. Là, il a les fesses qui font bravo, hein, littéralement. Et on est à combien? 55 d'énergie. Donc pour pas encore de quoi que ce soit sur le Mokor. Ouais, attention à pas s'empaler non plus. Côté coréen. Mais on regarde les populations qui sont en train de shifter à l'avantage du coréen justement. Et Daichi qui voit sa seule solution c'est le Medivac, hein, il le sait. Le Steam qui se termine, faut qu'il temporise. Si la Steam Medivac c'est bien, sinon c'est pas bien. Sinon c'est pas bien, ouais, c'est un peu le mot, ouais, c'est pas terrible. Et c'est du Dark Templar finalement, hein, qui est placé pour Dogdeok. Et il a vraiment zéro âme ce mec. Hein. Non. Comment tu veux que je sois objectif derrière faute, hein. Il est né, ses parents sont des épouvantails. Enfin voilà. C'est dommage. C'est comme ça. Mais il a raison en même temps. J'ai envie de dire, s'il a des soucis, s'il a une connexion qui est pas très stable, pourquoi s'embêter à faire de la macro game où ça multiplie les chances d'avoir un souci de lag? Autant y aller franco. Il y va comme ça, à la bonne franquette, il envoie la sauce, donc on va attendre sagement les Dark Templars. Est-ce qu'on a un moyen de détection? Non. Là il y a le Steam, si attends, il faut combien il faut gagner de temps pour Daichi? 30 secondes. Si dans 30 secondes il aura entre guillemets gagné s'il a un scan. Il aura 2 Medivac avec une bioball stimée. Il n'y a pas un stalker qui gagne ça. Enfin, les stalkers ça gagne pas contre ça. Mais le truc, il vient de finir son eBay, donc il peut maintenant faire des tourettes. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'humeur à faire des scans forcément. Alors, les Dark Templars, voilà, qui sont warpés. Et on vient de lâcher les mules pour Daichi. C'est vraiment super dur ce qui se passe. Ah là là, le DT qui est rentré. C'est pas juste, honnêtement. En fait, c'est même des cooldowns qu'on a lâchés. Et là, ça se passe mal parce qu'on va perdre beaucoup en écho. Et on tente de rentrer en même temps, le bunker qui est tombé. Pendant ce temps-là, Daichi qui ferme la porte et qui ramène tout le monde. Est-ce qu'il va se prendre un force field dans la pente? Ce serait horrible. Oh là là, il est enfermé en dehors de chez lui. Et Dogdeok qui est en train de lui faire totalement à l'envers. Un scan en 34 sur celle-là, 46, il arrive. Le scan, mais bon, il reste déjà plus grand monde, plus grand chose. La population de Daichi qui est tombée. Et le français qui sera le premier éliminé de la soirée, je le crains. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, les DT qui se font sniper. Allez, les zélotes, ce stalker pareil, qui vont tomber aussi. Le dernier DT qui tombe, petite fausse de micro là-dessus. Il est en train de survivre, mais avec quoi? Avec quoi, j'ai envie de te le demander. Non, il a quelques marines qui sont là, mais le problème c'est que derrière on a posé de la gate supplémentaire, hein, pour Dogdeok, on en a 6, donc il va simplement reculer, il va reproduire, il a renvoyé du Dark Templar en plus, mais il est carrément il est... Voilà, alors est-ce que Daichi peut en reclaquer un? Ouais, Daichi peut claquer un nouveau scan. Allez, faut s'en débarrasser rapidement. Oh là là, mais il sort même pas des scans, il a zéro impunité le mec quand même. 20 pop pour le français. Disons que si Dogdeok avait joué correctement, il aurait splitté ses DT là quand même, je tiens à le dire. Et il aurait déjà gagné. Oh, le petit coup de steam sur 2 marines, c'est bien joué ce que fait Daichi, c'est dommage. Oh, il chope quand même le Mokor. Et alors, c'est excellent le save avec le Medivac. C'est bien Daichi, mais ça va pas suffire, je suis désolé de le dire. Ah, ça me brise le cœur de voir cette game honnêtement, parce que... Oh là 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 là. Allez, on micro tout ce qu'on peut, mais là on a même plus assez de DPS pour terminer le DT. Et ça va être la fin GG. Et c'est le GG qui est lâché par Daichi qui se fait sortir par le